Bonjour à tous, c'est encore moi Procy et j'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez remarqué, j'ai eu un retard à poster cette vidéo et c'est tout simplement parce que j'ai eu des examens, il fallait que je puisse me concentrer. Et comme je veux proposer du bon contenu à mes abonnés, afin de leur remercier de leur soutien, du coup j'ai préféré la poster aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des jobs étudiants en Roumanie, donc les plus simples à trouver et les plus populaires du programme Work and Travel qui permet aux étudiants d'aller travailler aux États-Unis pendant l'été. On parlera des agences de casting et bien d'autres jobs étudiants. Je vais citer certains jobs que j'ai eu à faire moi-même aussi. Donc là, c'est le petit moment pour tous ceux qui ne sont pas encore rejoints de s'abonner, activer la petite clochette de notification. Le plus simple à trouver et où je connais énormément d'étudiants qui y travaillent, moi-même j'en faisais partie, ce sont les call centers ou centres d'appel en français. Le principe des call centers, c'est de répondre aux appels ou messages des clients et bien sûr de résoudre les problèmes qu'ils vous soumettent. Si vous souhaitez par exemple intégrer un call center, il va vous falloir aller sur internet, trouver leur adresse. Je vous donne par exemple trois exemples de call center que je connais. Il y a Téléperformance, Webhelp ou TELUS. Vous allez donc sur internet, vous tapez un de ces noms et vous allez trouver leur adresse. Vous vous rendez là-bas et vous allez passer un test de langue, de français si vous voulez travailler en français, d'anglais si vous voulez travailler en anglais, d'italien, portugais, espagnol, etc. Donc, après avoir validé le test des langues, c'est un test qui est assez simple, c'est pas tellement compliqué. Et après avoir validé ce test, vous allez faire 2 à 1 mois de formation. Bien sûr, à la fin de cette formation, vous allez être payé aussi. Et quand vous finissez la formation, maintenant, vous allez travailler tout simplement. Vous m'avez énormément posé cette question dans les commentaires. Est-ce que les étudiants ont droit au travail en Roumanie? La réponse est tout simplement oui, les étudiants ont droit au travail. Déjà, sur votre carte de séjour, on écrit droit au travail. Donc oui, vous avez droit au travail. Et pour les étudiants, c'est 4 heures de travail par jour. On dit 4 heures tout simplement parce qu'il y a aussi la fac. Parce que si vous faites plein temps, je ne pense pas que à la fac, vous allez encore vous y rendre. Donc, voilà pourquoi on met 4 heures de travail pour les étudiants. Donc, mais c'est libre à vous si vous voulez faire plus de 4 heures, donc disons plein temps. Ça ne dépendra que de vous. Le salaire mensuel pour ceux qui travaillent part-time, ça veut dire 4 heures, c'est 1500 lei par mois. Ça, c'est le maximum. Ça peut être moins ou à 1500, ça dépend aussi bien sûr de dans quel call center vous vous trouvez. Et ceux qui réussissent à faire à plein temps, les salaires vont aller entre 3000 lei ou bien plus par mois. Et bien sûr, en dehors du salaire qu'on vous donne, il y a aussi des tickets de table qui vous permettent, en fait, ce sont des bons alimentaires qui vous permettent d'aller dans les magasins et de payer la nourriture avec ça au lieu encore de toucher votre propre salaire. Donc, on va vous donner ça, ça va vous permettre d'acheter de la nourriture. Et en plus de ça, il y a aussi un abonnement des transports communs que vous avez droit. J'ai travaillé dans l'école center quand j'étais en première année de faculté de pharmacie, mais j'ai dû arrêter parce que la fac me demandait énormément et après la fac, il fallait se rendre au travail. Ça devenait un peu compliqué et il fallait valider toutes les matières pour passer à l'année prochaine. Ici, c'est comme ça. Si tu veux passer à l'année prochaine, tu dois valider absolument toutes les matières. Donc, du coup, j'avais jugé mieux d'arrêter de travailler et du coup me concentrer uniquement à la fac. On va dès à présent parler du programme Work and Travel qui vous permet d'aller étudier aux États-Unis pendant l'été. Pour ce programme, il va falloir se rendre sur internet, taper American Experience. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien dans la description. Donc après avoir tapé American Experience, vous allez vous rendre dans ce site et tout en bas de la page, on va mettre les différentes adresses de leur bureau dans les villes de Roumanie où ça se trouve. Donc, une fois vous avez l'adresse, vous vous rendez là-bas et quand ils vont vous recevoir, ils vont vous mettre à votre disposition une liste de jobs à faire aux États-Unis. C'est libre à vous de choisir quel job vous préférez. Et si vous avez des problèmes d'argent, par exemple, vous n'avez pas de quoi payer votre billet d'avion, payer votre logement, une fois arrivé aux États-Unis, ces agences vont tout simplement vous mettre en contact avec des banques et ces banques-là vont vous donner un prêt d'argent. Et ces prêts d'argent, vous allez rembourser juste quand vous allez terminer votre travail aux États-Unis, une fois rentré de nouveau en Roumanie. Et c'est là que vous allez payer. Mais d'après un collègue de faculté qui avait déjà participé à ce programme, il a dit juste avec un seul travail, c'est suffisant, vous allez déjà pouvoir rembourser la totalité du prêt.
Mais lui, il avait accumulé 2 travails, il avait dit parce qu'il dépense beaucoup. S'il y a une des conditions à absolument respecter, c'est éviter à tout prix les matières de rattrapage. Parce que les matières de rattrapage, bien sûr, les rattrapages, c'est pendant l'été. Et ce travail-là, ce programme Work and Travel, c'est seulement pendant l'été. Donc, une fois que vous allez vous rendre là-bas, ils vont vous demander si vous avez des matières de rattrapage. Et si oui, ça risque de constituer un problème parce que, comme je vous l'ai dit, ce travail, c'est juste pendant l'été. Donc, c'est à vraiment éviter ces matières de rattrapage en été. On va dès à présent parler des agences de casting. Je vous explique. Il y a énormément de producteurs, de chansons, de pubs, voilà, de films. Ils viennent en Roumanie et ils ont besoin de figurants pour pouvoir faire leur projet. Du coup, ils vont contacter les agences de casting. Et les agences de casting vont proposer des figurants, certaines personnes. Du coup, nous, à notre niveau, ce qu'on fait, on doit se rendre à beaucoup d'agences de casting, nous inscrire tout simplement. Et quand un jour, ils auront besoin de tel ou tel figurant, ils vont tout simplement vous appeler. Moi, par exemple, je me suis inscrit à énormément d'agences de casting et du coup, ça fait que j'ai assez d'appels. Du coup, je me rends pour certains films, des pubs, ou bien des clips, des vidéos, des chansons, des choses comme ça. Je vais mettre quelques images, comme ça vous allez un peu voir. Souvent il s'agit des films d'époque, ou bien si c'est pour les pubs d'une boisson, des choses comme ça, tout simplement. Mais ça ne constitue pas vraiment un job étudiant, mais c'est quelque chose qui peut aider surtout dans mon cas où j'ai arrêté avec le call center parce que ça me prenait assez de temps. Et ce qui est bien avec les agences de casting, c'est parce que c'est quand tu veux, quand ils t'appellent, si tu es disponible, tu peux aller. Si tu n'es pas disponible, tu restes. C'est tout simplement ça. Et côté paye, disons que ça se passe bien pour surtout ceux qui sont étrangers. Si tu es étranger, on appelle ça les figurants spéciaux. Donc ça veut dire qu'on te paye beaucoup plus que si tu étais roumain. J'ai eu à voir certaines situations comme ça. Bon, ça me mettait un peu mal à l'aise parce que, disons, il y avait des vieux aussi qui étaient là, disons, des figurants. Et quand on leur payait, disons, un peu moins que nous qui étant là comme étrangers, disons, ça me mettait un peu mal à l'aise vu que, voilà, on a tous fait le même travail, disons, mais il y a d'autres qui sont payés moins, d'autres plus, ça gênait un peu. Mais le travail à faire pour les agents de casting, c'est simple. Pendant les tournages, souvent on vous demande seulement de marcher, vous êtes là, vous marchez, ou bien de courir, ou bien de vous asseoir, ou bien de faire des réactions de joie, de tristesse, de colère, des choses comme ça. C'est vraiment simple, basique, mais c'est juste que ça prend assez de temps parce qu'eux, ils vont tourner toutes leurs scènes et vous devez vous asseoir, attendre qu'on va vous appeler, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, il y a d'autres jobs étudiants comme par exemple travailler chez KFC, chez McDonald's, Burger King ou à Food Panda, Glovo, où vous êtes sur une bicyclette avec un gros sac à dos. Vous allez livrer à domicile les commandes des clients, tout simplement. Voilà. Dans cette vidéo, on a parlé des jobs étudiants les plus accessibles, les plus populaires, disons comme ça. Mais bien sûr, il existe un nombre infini de jobs. Ça dépend aussi de comment vous cherchez. Et pour une prochaine vidéo, je vais vous parler d'un job que j'ai eu à faire, que je fais entre guillemets, que je ne suis pas allé chercher, mais disons ça m'est tombé dessus. Donc j'aimerais bien vous partager un peu cette histoire-là. Donc abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. On se retrouve prochainement et la révéler.